métier, que ce soit dans ton engagement, que ce soit dans le regard que tu poses sur le monde. Oui, alors c'est vrai que c'est un verbe qu'on découvre un peu plus tous les jours, mais c'est sûr que j'ai, par exemple, un rapport à la nature qui est un rapport fraternel, je veux dire. Enfin, je me retrouve tout à fait dans ce que dit François d'Assise, notre frère le soleil, etc. Voilà. Et ça, c'est parce que je crois que j'ai vécu une enfance assez heureuse dans les champs et dans les bois. et je me suis découvert un lien avec le monde autour de moi. Et puis, j'ai quand même reçu une éducation chrétienne aussi que j'assume et qui nous enseignait quand même que nous étions frères. Et alors, on nous l'enseignait. Hein? Après, la réalité, c'était autre chose. Hein? Mais après, voilà, il y a des gens qui prennent les choses au sérieux. Je crois que j'ai pris cette idée de fraternité, en effet, au sérieux. Et dans cette optique, il y a l'idée du pardon, qui est aussi très importante. Dans le même article que tu as accordé, entretien que tu as accordé à Éric Bulliard, tu dis au cœur du livre se trouve le thème du pardon, ou plutôt l'idée de continuer à aimer. Le pardon a en effet un côté définitif, alors qu'on est toujours en train de pardonner. Et comme je vois que l'heure avance, on va un petit peu accélérer notre canevas, c'est pour Vincent aussi, et on va vous inviter à écouter un autre musicien qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, qui mérite aussi le détour, et qui a écrit la Passion selon saint Matthieu. Et dans cette Passion selon saint Matthieu, il y a tous les ingrédients d'un polar. D'abord, il y a un condamné à mort qui est parfaitement innocent. Il s'appelle Jésus. Ensuite, il y a un traître, le traître par excellence, c'est Judas. Ensuite, il y a ceux qui se disent « Oh, ben, moi j'interviens pas hein. ». Ponce Pilate, notamment. Et puis il y a également le mobile, les 30 deniers. Donc on va essayer de passer de règle à part. C'est mieux ne pas voir. Il a travaillé pendant 15 jours hein, pour l'écran, pour que ça soit... J'ai même apporté mon propre ordi. Et il est lourd. Oui. Tout ça pour vous dire que Vincent va d'abord vous lire les paroles. La première, du premier moment, c'est au fond, on pose le cadre du polar, de la Passion de saint Matthieu. Tout à tour, je te renie et reviens d'un cœur confus. Se peut-il qu'hélas j'oublie mes promesses à Jésus? Je succombe malgré moi, si ta grâce en qui j'ai foi de sa claire et pure flamme ne vient ranimer mon âme. Ça me rappelle des souvenirs. C'est ce que disent en fait les disciples de Jésus qui se sont engagés à le défendre contre les soldats romains. Pierre disant « mais moi je suis un guerrier, donc je vais te défendre jusqu'à la mort ». Et puis là c'est les doutes. Et ce qu'il y a de génial dans le texte de Bach, c'est que c'est non seulement les doutes des disciples, mais c'est les doutes de beaucoup de simplement de fidèles. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que je vais la perdre? Etc. Alors voilà ce que ça donne sous la baguette de ce monsieur-là, Philippe Herweg.
Voilà, le cadre est posé, mais évidemment, il y a des ressemblances et de sacrées différences entre cet épisode et puis l'univers de ton roman. Oui, oui, parce que, disons, dans l'histoire de l'Évangile, c'est le condamné qui est innocent. Dans l'histoire de David et de Simon, c'est évidemment David est coupable et donc il est condamné et il assume d'ailleurs à un certain moment, il accepte d'avoir ses 20 ans de prison. Mais la personne qui est souffrante, vous voyez, c'est Simon, c'est le père. Le père qui souffre pour son fils, qui espère que son fils va revenir. Et puis, Simon est aussi en somme crucifié, si on peut continuer dans cette image-là, entre son amour pour David, mais aussi ce que David a fait, son amour pour sa femme et Maxime, l'autre fils. Simon n'a tout de même pas dit, oui, ben ça, dégâts collatéraux, je m'occupe de David, point final. Hein. Il fallait que Simon assume aussi. Et ça, je vous avoue que ça a été une des grosses difficultés d'écriture. Je suis resté assez discret parce que sinon j'entrais dans le pathos et puis ça marchait plus. Hein. Ça pouvait pas être, ça c'était pas acceptable. Donc j'ai préféré que Simon parle peu. Mais il n'empêche que chaque fois qu'il pense au verbe frérer, c'est sa femme Lucie qui a appris à sa famille ce verbe frérer pris chez Brel. Donc voilà, et puis à un certain moment, il pense aussi à Maxime qui rêvait d'être médecin et il se dit, mais il y a des gosses dans le tiers-monde qui n'ont pas de médecin parce que Maxime est mort. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui tout d'un coup ressurgissent. Quand on a vécu certains deuils, on sait bien que tout d'un coup, nos morts nous surprennent à des moments pas nécessairement attendus. Hein. Et donc Simon continue bien de vivre avec ses morts. Et puis en même temps, ben, il y a cet amour pour David. Et au fond, une des raisons pour Simon d'aimer David, c'est que Lucie, sa femme, lui avait dit une fois, c'est la chair de notre chair, c'est l'os de nos os. Hein, c'est une formule biblique comme ça. Et donc, à plusieurs reprises, Simon va se souvenir de cette phrase en pensant à David. Donc voilà, ça c'est un petit peu les déchirures, le partage de Simon. Et Simon va au bout de sa passion, au sens vraiment de souffrance et de déchirement. Et en même temps d'amour. Le deuxième passage, c'est le passage qui fait apparaître l'infâme Judas, mais qui fait beaucoup penser à David. Parce que pendant une bonne partie du roman, moi, j'ai détesté David, je lui en voulais énormément de ce qu'il avait fait. Alors là aussi, Vincent, tu peux peut-être nous lire les paroles. Le matin même, les anciens du peuple, avec les chefs des prêtres au sujet de Jésus, s'assemblèrent afin de le perdre. L'ayant lié, on le fit sortir pour être remis au gouverneur dont le nom était Ponce Pilate. Judas vit alors, lui qui livra son maître, que tous voulaient son supplice. Saisi d'un grand remords, il vint pour remettre les 30 pièces d'argent. J'ai mal agi devant Dieu, car j'ai livré le sang de l'innocent. Ils dirent, que nous importe à nous, c'est ton affaire. Il jeta alors les pièces dans le temple, et se levant sortit et sur l'heure se pendit. Oui. On est... Il y a une collecte à la sortie. Non, mais il y a le chapeau. Alors voilà ce que ça donne. Oui, vas-y.